Bonjour, cinquième journée de cette 34e Coupe de l'América entre Américains et Néo-Z et scénario hollywoodien dans cette baie de San Francisco aujourd'hui. Regardez, ça commence par ciel dégagé, soleil, 19 à 23 nœuds et bateau comité à l'envers. Et oui, aujourd'hui le courant sort, le vent vient dans le dos du bateau comité. Et plutôt que de parler de plusieurs points importants, allons-y étape par étape, le scénario était parfait. Et juste avant de vous emmener dans les régates, sachez qu'aujourd'hui les deux certificats de jauge ont été changés, les bateaux rejaugés. Je ne sais pas ce qu'ont changé les Néo-Z, mais on voit très bien ce qu'ont changé les Américains. Ils ont coupé leur bout dehors, il y a du vent qui est prévu aujourd'hui, pas de Jenaker, donc le curseur est un peu changé dans l'équilibre. Ça veut dire que les Néo-Z vont sûrement être un peu moins rapides au près, un peu plus rapides au portant, et au contraire les Américains, plus rapides au près et moins rapides au portant, ça veut dire sûrement beaucoup de contacts. Première régate du jour, donc numéro 8, beaucoup de vent, regardez de face, les Néo-Z ont choisi l'extérieur très rapide, ils sont bien lancés, 2 secondes de vent, arrivent à la bouée de reaching 4 secondes devant les Américains et un bord de vent-arrière incroyable au contact et surtout grande nouveauté, les Américains arrivent à faire le split, regardez, ils ont bien la bouée de gauche en bas, ils auront le retour en tribord, ils sont 7 secondes derrière, mais ça va être chaud. Bord de près donc, les Américains ont le tribord, regardez-les ici, ils vont tellement bien aujourd'hui qu'ils arrivent même à foiler au près, ils ont du mal à retenir leur bateau, il y a de la fougue dans l'air, regardez les virées de bord, ils ont les étraves en l'air, ils vivent sur les safrans, ils virent de mieux en mieux, le contact s'annonce chaud. Premier contact, ils sont derrière, deuxième, troisième et le quatrième croisement, incroyable, regardez ce qui se passe vu de dessus. Les Néo-Z virent pour couvrir, virent, montent, ouf, ils n'y vont pas, c'est vraiment très limite. Regardez maintenant vers derrière, vu des Américains, c'est incroyable. Ils arrivent à 22, 26 nœuds lancés au près serré et ils voient ces Néo-Z qui montent. Oh là là, c'est horrible, mais comme nous sommes en match racing, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regardez maintenant, vu de dessus, qu'est-ce qui se passe? Tribord, bâbord, j'ai un bateau qui n'a pas fini sa manœuvre, qui n'est pas prioritaire les Néo-Z, donc très clairement, pénalité bleue pour les Kiwis, parce que les Américains étaient de tribord. Et maintenant, mieux que ça, regardez de l'intérieur. Pourquoi? Écoutez ce qui va se passer. Nous sommes sur le bateau Néo-Z qui monte, et là, écoutez. Et oui, hydro, c'est un problème d'hydraulique. Ils ont tellement pompé au contact dans la pompe qu'ils n'ont plus d'huile pour le camber du haut de l'aile et qu'ils montent trop haut. Et maintenant, regardez ce que ça donne du côté américain. Côté américain, c'est droit dessus, je vire. Et écoutez, qu'est-ce qu'ils disent? Tacking. Ils veulent virer de bord et ils finissent par revenir pour regarder la vitesse. Incroyable, nous sommes en plein match racing, scénario hollywoodien et victoire finale des Américains dans cette manche, qui sont enfin à 0 point. Et que se passe-t-il maintenant? Après cet incroyable scénario, il faudrait checker le bateau de A à Z? Eh bien pas du tout, ces Néo-Z sont incassables, sitôt perdu, sitôt reparti, sitôt tombé de cheval, je remonte à bord, et c'est parti pour la régate numéro 2. La limite de vent est ce coup-là très proche, regardez, beaucoup de vent sur la ligne de départ, les Kiwis marquent devant, c'est énormément de match racing, les holophées des Américains sont tendus pour essayer de passer, ils n'y arrivent pas, les Kiwis sont intérieurs pour garder l'engagement, qu'ils ont d'ailleurs à la bouée de reaching, et ils s'envolent 42 nœuds de vitesse pour un portant d'anthologie au contact, split à la bouée sous le vent, et là c'est le vent qui décide comme d'habitude en bateau, le comité arrête la course parce qu'on a au-delà de la limite des 23 nœuds du jour. Conclusion donc de ce scénario incroyable. Première conclusion, faut-il parler de ce comité américain qui arrête une régate alors que les Américains sont derrière? Je ne crois pas du tout. C'est pas de ça dont il faut parler. Il faut parler de ce retour en forme des Américains qui poussent les Néo-Z dans leur dernier retranchement, ce qui ne leur est jamais arrivé dans la Vuitton, et on découvre des problèmes de leur bateau, par exemple hydraulique, mot du jour, en bagarre de virement, ils n'arrivent pas à recharger suffisamment pour régler le haut de leur aile qui lui est hydraulique, et ça leur pose des problèmes très compliqués de virement. Et finalement quoi? Il s'agit de savoir si ces 6 points d'avance vont être un matelas suffisant pour résister à un retour très fort des Américains. On verra ça dès ce soir. Bonne journée et bonne chance!